Aujourd'hui, à Sans Fil, qu'est-ce que les courtiers immobiliers peuvent faire pour améliorer leur image? On le sait, dans les médias, la profession de courtier immobilier n'est pas très, moi je vais dire ça, valorisée. C'est tout le temps du négatif, rarement du positif. Donc, c'est super important, je trouve, pour les courtiers immobiliers, pour améliorer leur image, de changer certaines choses qu'ils font, certaines perceptions qu'ils donnent au public. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, en commençant par la communication. Combien de fois j'ai entendu des clients me dire: Hey, mon courtier immobilier, là, je l'appelle, il ne me répond pas, ça prend 3 jours qu'il retourne mon appel. On parle d'un investissement substantiel dans la vie des gens. Il faut être disponible, il faut communiquer. Si tu ne réponds pas pendant 2 jours, puis tu n'as pas avisé ton client, puis là, je ne parle pas de quelqu'un qui t'appelle, puis tu étais parti en vacances pour la fin de semaine, puis c'est quelqu'un que tu ne connais pas rien, donc ça te prend une journée à rappeler, je peux comprendre. Mais un client actif que tu ne rappelles pas, ou un client potentiel qui appelle sur une interruption que tu ne rappelles pas, ou que tu ne contactes pas par courriel, tu vas dire appeler, là, mais contacter par courriel, par texto, choisis ta façon. Là. Moi, il y a 14 millions de recettes, je m'en fous un peu laquelle, là. Mais que tu ne communiques pas clairement, bien, ça nuit à l'image parce que les gens disent qu'on est payé grassement à rien faire, puis on n'est même pas disponible. On parlait de frais, là, il y a 2 secondes, être payé à rien faire. Bien, il faut améliorer l'image de tu payes pour quel genre de service. Je comprends, les gens disent toujours que c'est cher, un courtier immobilier, 10, 15, 20 000 sur une transaction. Mais c'est quoi tout le travail derrière ça? Les gens voient juste la visite, l'offre d'achat, l'inspection, le notaire, mais il y a de l'ouvrage autour. Donc, je pense qu'il y a une grosse job d'éducation à faire pour expliquer ce qu'on fait. Puis si on donne un bon service, nos frais ne sont pas trop chers. Tu sais, un courtier qui est excellent mérite chaque dollar qu'il gagne. Un courtier qui est mauvais, comme un mauvais comptable, un mauvais contracteur, n'importe. Choisissez votre métier. Là, on parle des courtiers aujourd'hui, mais choisissez votre métier. Mais un mauvais dans un métier mérite même pas le quart du salaire ou de l'argent qui lui est donné. Donc, il faut que les courtiers expliquent ce qu'ils font, qu'ils donnent un bon service, qu'ils travaillent bien, puis les frais ne deviendront pas un obstacle. Mais présentement, il n'y a personne qui explique ce qu'ils font. Puis il dit, ben moi, facile, là, j'ai rien fait, puis je mérite 50 000 $. Wow, si tu n'as rien fait, puis tu n'as pas expliqué ce que tu fais, tu ne mérites pas 50 000 $, puis si tu n'as pas répondu au téléphone, comme on disait, tu ne mérites pas. Donc, super important qu'on explique qu'est-ce qu'on fait pour gagner notre vie. Parlant de qu'est-ce qu'on fait pour gagner notre vie, pour améliorer notre image, là, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, les courtiers? Ils regardent TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Choisissez votre plateforme. Ah, on conduit des chars fancy, on boit du champagne, on est en vacances, puis on se vante qu'on fait de l'argent. Bien, oui, c'est important de dire, quand on est bon, je comprends qu'on peut dire, hey, je suis bon, j'ai fini dans le top X du bureau, des choses comme ça. C'est correct. Mais arrêtez de mettre l'emphase sur l'argent qu'on fait. Je veux dire, oui, il y a certains courtiers qui font de l'argent, là, ils en font beaucoup. Mais il y a une gang de courtiers qui n'en font pas, puis qui travaillent fort, ou qui en font raisonnablement, qui travaillent fort, puis ceux-là, tu ne les vois pas. Donc, moi, l'image de vedettisation, là, je ne sais pas le bon terme, là, mais de stardom des courtiers, c'est mauvais pour la profession. Parce que les gens, tout ce qu'ils voient après, c'est ils se rappellent de ces gens-là. On n'a qu'à penser à l'émission, là, à Kazan numéro 1. Si vous êtes aux États-Unis, vous pensez à Million Dollar Listing, Selling Sunset. Puis Selling Sunset, c'est le meilleur exemple. Du monde en robe qui font des parties puis qui se bitchent dans le dos. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait des parties comme ils font, habillé en tox, à bitcher dans le dos de mes collègues. Et c'est pas ça ma job. Je veux dire, c'est... Les 5 à 7, là, ça arrive une fois de temps en temps, mais comme n'importe qui a un bureau qui dit je fais un 5 à 7 entre collègues ou je vais voir quelque chose. C'est pas la norme ce qu'on voit à la télé, le stardom que les gens projettent sur les médias sociaux. Tu sais ce que je disais tantôt, expliquer ce qu'on fait, là, on gagnerait beaucoup à faire des capsules explicatives sur qu'est-ce qu'on fait comme métier. C'est sûr ça génère moins de clics, c'est sûr c'est moins populaire, c'est sûr ça flatte moins notre ego, mais maudit que le client, le public comprendrait peut-être un peu plus c'est quoi notre job, puis qu'est-ce qu'on fait pour gagner notre vie. La qualité est inégale dans le travail des courtiers. Tu sais, on le voit, là, nous autres, on se plaint comme courtier, on dit Hey, les photos sur ce listing-là, la personne le prend avec un iPhone 3G, c'est ordinaire, c'est croche. Des fois, tu vois des photos de logements sur des listings. Puis là, je dis pas que des fois, on veut pas montrer la réalité, puis ça nous prend quelques photos, mais tu sais, règle générale, on stage un peu, que ça soit propre, mais tu sais, des logements
plein de stock, c'est dégueulasse, un champ en plein milieu de la photo. Une photo, on prit de l'auto, puis on voit ça. Ça prendrait un minimum de standards de qualité. C'est dur parce que les courtiers sont travailleurs autonomes. On ne peut pas obliger ça. Mais on voit quand même un certain rehaussement de la qualité, mais il y a encore place à l'amélioration. Donc, il faudrait améliorer la qualité de l'information diffusée, avoir un certain standard. Je pense que ça pourrait aider la profession. Transparence et conflit d'intérêts. Quand on envoie des clients à des professionnels, que ce soit des courtiers hypothécaires, des inspecteurs, des notaires, on envoie une liste, bien, certaines personnes, des fois, offrent de nous rémunérer, puis les clients doivent signer un accord, mais souvent, l'accord est signé à la fin ou il est glissé parmi d'autres papiers. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Si je réfère de te demander des références, si j'envoie à un notaire, un inspecteur, un courtier hypothécaire, c'est parce qu'il travaille bien. Je donne plusieurs noms, puis j'ai décidé maintenant que je n'en acceptais plus. Ça serait merveilleux s'il n'y aurait pas cette entente-là de réciprocité. Je vous réfère à un courtier immobilier à Québec parce que vous l'achetez, puis moi, je suis à Montréal. Mais théoriquement, on peut faire des échanges de monétaires, c'est-à-dire que je peux envoyer une référence, un montant d'argent, ou l'inverse, le courtier, exemple de Québec, dans ce que je disais, peut m'envoyer de l'argent. Mais c'est tough, puis souvent les gens le glissent, les courtiers le divulguent, mais comme discrètement. Puis c'est sûr que ça améliorerait l'image de la profession si on serait transparent en le disant, ou carrément s'il y en aurait pu, mais pour certaines personnes, ça pourrait être une source de revenus de moins. Donc vraiment, essayez au moins d'être le plus transparent avec les clients, ça serait le minimum, puis même, je dirais, abolir le système de référence. Ça serait encore mieux, même si ça ferait mal à notre portefeuille à court terme. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, d'autres choses que les courtiers pourraient faire pour améliorer leur image? Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. J'aime toujours ça vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!